Ah, le délire. Oh, mais t'es trop chaud. Je préviens pas, j'enregistre d'un coup. Tu vois. Oh, délire. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, cette dernière vidéo de la série avec Flo de QTT, Q Trading Theory. Rebonjour Flo pour la dernière fois de la semaine. Rebonjour à tous. Bonjour Cyril. Ça y est, Merci, on y est. on y est, c'est la dernière. Voilà. Alors déjà, je voulais te remercier d'un truc, c'est de ton temps déjà, parce que en attendant, pendant que tu fais ça, tu fais rien d'autre, évidemment. Donc, Pendant que je fais ça, je farm ouais, automatiquement. voilà, Donc, exact. Mais est-ce que c'est tu un joues grand plaisir de partager avec vous. Ah, un petit peu. De temps à autre, je fais 2-3 clics là pendant que tu Ah, parles. c'est bien. Et Alors, c'est le sujet. j'envoie mes trains. On va parler. Ah, attends. On va parler justement, c'est le sujet aujourd'hui du Play to Earn. Avant ça, je vous rappelle que c'est dimanche et que, comme tous les dimanches sur Web de Fou à 23h59, la formation de la semaine se clôture et c'est donc le Play to Earn, la formation de Play to Earn. Le prix double. Donc, c'est simple. On va doubler le prix ce soir à 23h59. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'apprendre si vous posez des questions, si vous avez envie de commencer le Play to Earn, commencer à vous former pas forcément dans la crypto, mais en tout cas, commencer à avoir votre premier crypto et commencer à gagner de l'argent d'ici la prochaine heure. C'est le moment d'y aller. Ce soir à 23h59, le prix double. Alors, Flo, aujourd'hui, le lien est en description. Flo, aujourd'hui, tu vas nous parler de Play to Earn. Alors, Flo, Oui. question bête. Tu viens de parler de trains. Tes trains te rapportent de l'argent? Ah oui, Tu peux il expliquer vaut mieux. comment? Bah, Eh bien, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir dans la semaine, là, justement. Et donc, en fait, tu es payé pour transporter des marchandises d'un point A à un point B. Et du coup, toi, le but est de trouver les meilleures combinaisons de trains possibles. Donc, un train, c'est une loco, un wagon, des commodities. Donc, les commodities, c'est ce que tu mets dedans, ce que tu transportes, les marchandises, un conducteur. Et en fonction, du coup, chaque carte, chaque NFT a un certain nombre de paramètres. Et donc, du coup, le but est de trouver les bons paramètres pour faire des trains les plus optimisés possibles. Et tu es rémunéré en token du jeu. Ce token du jeu a un usage, il permet également d'acheter le diesel, d'acheter des gares, etc. Et du coup, ça fait une petite économie interne au jeu qui permet du coup de rémunérer les joueurs. Et ces joueurs, soit ils prennent du TP, donc soit ils se servent un revenu, sortent un revenu, pardon, soit ils en utilisent aussi une partie pour racheter du diesel pour mettre dans leur train, etc., etc. Voilà, tout simplement. Un exemple d'un jeu, d'un concept, d'un play to earn. C'est gérer sa petite entreprise, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, on gère nos marchandises. C'est un jeu vidéo, Totalement. hein, on gère nos marchandises, Totalement. etc. Et ce qui est assez top dans le Play to Earn, c'est qu'en plus, tu peux faire preuve d'intelligence parce que tu n'es pas obligé d'acheter un peu bêtement des cartes, etc. Tu peux aller en créer, je ne sais pas comment, je ne sais plus le terme En exact. crafter. En En crafter, crafter. merci, voilà. Tu peux aller en crafter et du coup, avec les ressources, des fois, il vaut peut-être mieux aller crafter de nouvelles choses plutôt que de les acheter directement sur les marketplaces toujours en fait imaginer de pouvoir acheter une carte, enfin créer une carte pour la revendre derrière aussi. Voilà, ça dépend des objectifs, Exactement. etc. Mais et tout le Exactement. problème, tout l'avantage et le problème du play to earn, c'est ce choix-là, c'est de dire est-ce que je garde mes ressources pour créer des nouvelles ressources qui vont valoir plus cher pour générer plus de ressources, pour en créer de nouvelles, le truc s'arrête jamais, ou Exactement. est-ce que je sors, donc TP pour Take Profits, ou est-ce que je sors un peu de temps en temps. Là, c'est une propre gestion à chacun, je Effectivement, pense. c'est une question de stratégie. C'est une question de Et il faut stratégie. trouver la meilleure stratégie, la stratégie la plus optimale pour répondre déjà à notre plan et également pour que financièrement, ce soit le plus rentable possible. Que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Parce C'est qu'il y a aussi cette perspective-là. C'est comme les jeux, moi j'aime bien, tu sais, les Diablo et tout ça, c'est des jeux où tu dois bien équiper ton personnage, mais en fonction de l'équipement qu'il a, tu peux faire plus ou moins de choses, etc. Donc générer plus ou moins de ressources. En fait, c'est la base d'un jeu Tout à vidéo, tout fait. simplement. On s'améliore. Tout à fait. Je trouve que ce qui est génial, c'est qu'il y a une intelligence derrière tout ça. C'est-à-dire, peu importe l'interface graphique. Tu sais, moi j'entendais beaucoup sur les jeux vidéo, oui, les graphiques sont pourris et tout. Je trouvais ça naze comme argument. Ce que je trouve incroyable avec le Play to Earn, c'est que niveau graphique, c'est vraiment de la merde. Oui, Enfin, pas aujourd'hui, ouais, tous. c'est clair. Pas tous, Ouais, mais mais la la plupart, plupart. aujourd'hui, oui, ouais, tout à fait. Euh, j'ai vu un trailer d'un jeu qui est complètement dingue, mais on n'en parlera pas. Mais les jeux sont toujours un peu graphiquement un peu moyens, voire très très bas. Mais par contre, toute l'intelligence est dans la stratégie. Chaque jeu mérite un tableau, en fait. Moi, Exactement, tout à fait, ouais. avec des Tout à fait. calculs, des prix, la valeur du token et machin. Et c'est un vrai amusement. On se prend au jeu parce qu'en plus, c'est pas que des maths, c'est la gestion de son pognon.
Et Bien du coup, sûr. ça crée un intérêt. Non, mais ça crée un putain Comme d'intérêt. tu disais, ça revient à gérer une petite entreprise, quoi. Ouais. Ouais, mais du Tout coup, simplement. moi, par exemple, je me mets à jouer à des jeux que jamais de la vie j'aurais aimé jouer, quoi. Mais par contre, je trouve un kiff dans, tu vois, des trucs genre, enfin, bon, bref, mais où bah, je me dis, ouais, je m'en fous en fait du jeu. Tu vois ce que Ouais, on ouais, 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 on ouais, fout du ouais, jeu. ouais, je suis d'accord. Je On suis s'en fout. d'accord. Et donc, du coup, on a juste à avoir une intelligence pour placer son argent, regarder les prix, etc. Et puis, en plus, ce qui est en plus incroyable aujourd'hui, c'est que les gens, ils font n'importe quoi. Donc, en plus, il y a des opportunités de malade pour acheter des cartes Ouais, à des c'est prix de clair. fou. Voilà, les gens comprennent pas. C'est clair. Et à l'inverse, il y a des gens qui achètent des cartes très très chères qui peuvent avoir 30 fois moins cher en les craftant. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Ils vont la tête dans le guidon ou alors ne font pas les recherches adéquates pour effectivement, voilà, il faut creuser la stratégie. C'est comme en fait un jeu vidéo, tu t'installes un jeu vidéo, tu vas jouer. En fait, il y aura une différence entre le joueur lambda occasionnel qui lance le jeu, joue sans réfléchir, Ouais. et le joueur un petit peu compétitif qui va aller sur YouTube, chercher des vidéos de gameplay, creuser le jeu, comment améliorer son gameplay, son skill pour finalement passer le niveau du dessus. Et voilà, et ben, dans les investissements en play to earn, c'est pareil, tu as des joueurs, ils viennent sans réfléchir, ils font des conneries, bah, ça permet en fait finalement de financer ceux qui passent un petit peu de temps pour réfléchir, trouver les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, quoi. Ouais. Ça, c'est toujours pareil. Ouais, mais c'est ce qui fait toujours la différence entre certains joueurs. Moi au niveau du pay to earn, j'ai eu une panique un peu. C'est celle-ci. C'est que j'ai l'impression, je vais t'expliquer, il y a des jeux où j'ai toujours l'impression d'être largué. C'est-à-dire de ne pas comprendre, de machin, de trucs. Alors que, tu vois, de base, c'est censé être simple. Parce que tu as toujours cette envie d'aller toujours plus loin, dans l'optimal, du machin, etc. Et tu as toujours des cons, entre guillemets, avant qui sont 30 fois plus loin, quoi. Tu vois, déjà, dès le départ. Tu sais, ces fameux jeux où, je sais pas, tu as toujours 10 trains de retard, quoi. Tu Ouais, commences ouais, le c'est vrai, jeu, c'est vrai. tu comprends pas très bien les mécaniques, t'es pas à l'aise, je sais pas, il faut un pourcentage de chance de réussite, un machin de truc, du coup il te faut des cartes qui machin ou des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et Je vois très bien, je vois très bien, ouais. tu es tout de suite largué. Alors, du coup, c'est pour ça que moi je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de commencer le jeu, tout simplement, pour comprendre les mécaniques. Ça coûte pas si cher aujourd'hui, selon les jeux en tout cas sur lesquels tu commences. Ça vaut quoi? Franchement, il y a des jeux avec lesquels tu peux commencer avec 10 balles, quoi, 10-20 balles, ça va dépendre. Donc tu peux, Ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire? 50-100 balles, je dirais. 50-100 balles, ouais, je pense. Ouais, ok. À 10 ou 20 balles, bon, je pense que Ah, ça déjà, dépend quand tu l'espérance arrives. de gain est vraiment très limitée. Ouais, ouais, Et ouais, parce qu'après, c'est pareil, ça sert à rien de dépenser du temps et de l'énergie pour finalement gagner 10 centimes par jour, quoi. ouais, Tu vois. c'est vrai. Mais 10-20 balles, probablement que tu vas pas faire un énorme rendement, Non. quoi. Ouais, mais parce que Tu vois. tu raisonnes pragmatiquement par rapport à l'aspect financier. Là, moi, je parle aux gens qui nous écoutent, qui vont pas foutre 50 balles sur 5 jeux. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont, voilà, c'est que Et c'est du pour coup, ça que vaut peut-être mieux mettre 150 sur un jeu voilà. que 50 sur 3 et être bancal sur les 3, quoi. Ouais, mais quand Tu tu vois. commences, c'est compliqué de faire 150 sur un jeu. T'es pas sûr, voilà, tu vois. C'est toujours le problème en fait de ça. Ah, en fait, et c'est ce que je veux justement signaler, c'est la prise de risque. Il y a un moment donné, acheter ton FIFA sur PlayStation, tu prends pas de risque. Par contre, tu perds de l'argent. Non, investir à 150 sur Ça, un c'est jeu, sûr. tu peux les perdre, il n'y a pas de problème. Tu les perdras comme ton FIFA, il n'y a pas de souci. Mais sauf que là, tu vas pouvoir gagner du fric. Et si tu gagnes pas de fric, enfin, en fait, non, tu gagnes du fric. Il faut juste pas faire les choix n'importe comment, quoi. Tu n'achètes pas une carte à 1000 balles alors que toutes les cartes valent 10 balles. C'est des choix de bon sens. Mais le bon sens se perd un peu dans la nature humaine, donc je préfère le préciser. Je sais pas, il y a plus d'instinct de préservation des fois, donc voilà, je sais pas. Enfin, bref. Donc évidemment, on n'achète pas tête baissée, même si c'est compulsif. Je sais que pour beaucoup, ça peut être compulsif. Mais voilà, bon, on fait des erreurs. C'est quoi ta plus grosse erreur en Play to Earn? Ma plus grosse erreur en play. Ah oui, bah, si j'en ai une, ma plus grosse erreur en play to earn, mais c'est l'inverse de ce que les gens vont penser. C'est d'être sorti trop tôt. Ouais, D'être sorti trop tôt d'un play to earn. Pourquoi? Parce que je croyais pas au système, je croyais pas à l'économie du jeu. Il y a un jeu, je suis rentré, j'ai acheté raconte, une carte raconte. à 800 dollars, Raconte le jeu. alors que Vas-y, vas-y. bah, le jeu c'est Farmer's World, donc je suis rentré les armes, enfin les armes, les outils pour entrer, on était sur du 25 dollars, 150 dollars, et moi j'ai acheté une carte, l'excavator qui permet de générer du gold, j'ai payé ça 800 dollars, et les mecs me disaient putain mais t'es fou machin, c'est un délire, 800 balles la carte, Pourquoi tu on l'as ne sait pas acheté? ce que ça va donner, Pour- parce que euh, parce que je me suis dit que ça allait carburer quoi, tu vois, c'était le seul moyen de générer du gold à l'époque.
Je me suis dit, il me faut ça. Comme ça, les autres joueurs seront dépendants de ma production de gold et donc je pourrais leur vendre mon gold, tu vois. Et donc, j'achète, je craque. J'avais l'impression de FOMO à ce moment-là. Mais c'était réfléchi, tu vois. J'avais quand même une stratégie derrière. J'achète cet outil parce que ça va permettre de. Les gens seront dépendants de moi. Mais j'avais quand même un peu ce sentiment de FOMO, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, lancement du jeu, 1er août, j'étais en live avec ma communauté. Donc, il y a plein de gens qui nous rejoignent, qui du coup sont hypés par le jeu, achètent des outils 120 balles, 130 balles. Enfin, tu vois, vraiment incroyable, quoi. Et ils nous rejoignent. Et en fait, une semaine après, j'avais fait x4 sur ma carte à 800. Donc, j'étais à 3002. Et je me dis, c'est incroyable, mais c'est pas possible. Le jeu, il va pas tenir. C'est un délire. C'est quoi ce délire? Je veux pas être le dernier à sortir, machin, tu vois. Et là, ça commence un petit peu à baisser. Et du coup, je mets un ordre de vente et je vends mon excavator 2100, quoi, tu vois. Et là, j'étais refait. Hein. Je disais, bon, allez, ciao les gars. Je faisais bye bye à tout le monde, quoi. J'ai fait du fric, regardez, j'ai géré. Ouais, exactement. Exactement. J'ai fait mon x3. Je suis trop bien. J'ai vendu des haches que j'avais payé $30. Je les ai vendus 150. Tu vois le délire, quoi. Et en fait, il s'avère que maintenant, l'excavateur que j'ai vendu 2100 le 10 août ou le 8 août, il est maintenant à $80 000, quoi. Et tu l'as racheté? Tu en avais racheté un? Ça, du coup, j'en ai racheté. Effectivement, j'en ai racheté. Je l'ai racheté. Moi, je l'ai racheté à 35 000 $, quoi. Donc, je l'ai vendu $2100 et je l'ai racheté 35 000 $. Et pourquoi je l'ai racheté? Bien sûr, 95% des gens ne le referaient pas, en fait. Ils s'assiraient sur le fait, ah non, mais c'est pas possible. Je l'ai vendu 2100, je vais pas racheter la même chose 35 000, c'est pas possible. Mais en fait, ça aurait été une erreur de ne pas le racheter. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, donc je l'ai racheté fin septembre, donc tu vois, un mois et demi après, en fait, j'avais beaucoup plus d'infos et d'éléments qui aident à la prise de décision à ce moment-là qu'au début, tu vois. Et maintenant, j'avais les éléments qui me faisaient dire que, en fait, il faut le racheter et ça va être rentable de le racheter, quoi. Alors, bien sûr, il y a un risque. J'augmente considérablement mon risque, mais c'est le risque-reward. C'est toujours la même chose. C'est risque-reward. Et en fait, le reward était énormément plus gros à ce moment-là, en l'achetant 36 000, que le reward au moment où je l'ai vendu à 2100. Le reward, je ne le connaissais pas, en fait. Donc j'avais moins d'éléments. Donc, finalement, je l'ai racheté. On revient toujours. Je l'ai racheté à 36 000 et ça vaut 80 000. Voilà. Toujours sur la data, d'avoir la bonne donnée, la bonne data, la bonne info, c'est important. Extrêmement important, ouais. D'ailleurs, je prends cet exemple, moi, où je montre en live comment, justement, avec ce jeu Farmers World, on peut générer 12K de ventes de rente par mois, justement, très facilement. Alors, il faut un petit setup de départ quand même. Setup conseillé, soit dit en passant, sur le site de Farmers World, donc pas non plus révolutionnaire, mais qui fonctionne très, très bien. Et c'est vrai que sur le principe, le risk-reward, dès que tu n'as pas les infos, c'est quand même toujours compliqué. En fait, tu crois avoir des infos de risque et de reward, mais elles sont déjà pipées et faussées, quoi. Comment tu en arrives à te dire, je vais racheter une carte à 35 000 $? C'est juste l'argent qu'il y a au bout. C'est le ROI, déjà. Tu vois le ROI, tu vois combien ça rapporte. Tu vois le volume également, le volume que fait le jeu, le nombre de gens qui achètent cette carte, le nombre de gens qui vendent cette carte, le nombre de cartes qui ont été craftées. Donc, voilà, tu vois, la population du jeu. Quand je parle de la population, c'est en nombre. Combien il y a de joueurs? Est-ce que cette carte va encore avoir un impact? Est-ce qu'il va y avoir un impact à long terme? Tu vois, c'est tout un écosystème à regarder, à calculer et qui permettent du coup d'étayer la prise de décision. Et là, à ce moment-là donné, j'avais toutes les chances de mon côté pour que ce soit rentable d'acheter cette carte. Ouais. Et finalement, voilà, j'ai fait quasiment x2,5 dessus, alors que j'aurais fait x30, quoi. Est-ce que tu l'as toujours? Bien sûr. Je peux te dire qu'elle carbure. Hein. Est-ce que elle carbure jour et nuit, ouais. Alors, pour une carte que tu as achetée 35 000 $, cette carte à elle seule aujourd'hui, par jour, je sais que ça va être violent, hein, mais je sais que les gens ne sont pas prêts. Cette carte à elle seule par jour aujourd'hui, combien elle te génère de profit? Cette carte que j'ai payée 35 000 $, ouais, aujourd'hui. 36 000 $, aujourd'hui, elle me rapporte pas loin de 3 200 $ par jour, net. Donc, le prix que je l'ai vendu en août, là, c'est maintenant ce que ça me génère par jour. Juste sur cette carte-là. 5141 wax. 5141 wax x 0,8.
Et il a 0,8 au moment où on parle. Ouais. Oh, 4100 $, excuse-moi. 4100 $ par jour. Arrondi à 4000, tu me donnes les 100. Ça va. Donc 4000 fois 30, on est sur du 120 000 $ par mois. Voilà. Donc c'est juste hallucinant. Avec une carte. C'est le potentiel du Play to Earn, c'est celui-là. Et c'est le potentiel, exactement. Mais une carte qui n'est pas, c'est pas aussi, enfin, si, aujourd'hui c'est aussi simple. Enfin, c'est aussi simple qu'il y a 3 mois ou qu'il y a 4 mois, ou voilà, et ce sera aussi simple dans 3 mois. La différence, c'est ça, c'est de flairer la bonne opportunité, même si on n'y croit pas, parce que c'est ce que tu as dit au début, j'y croyais pas trop, machin, je l'ai revendu, voilà, tout ça. Mais il faut aussi avoir les cojones de racheter la carte à ce moment-là. Parce qu'au moment où tu la rachètes, tu gagnes pas 4000 $ par jour à ce moment-là. Ah non, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est important. Donc, il y a cet effet cumulatif de la valeur de la carte qui augmente et du coup, la valeur de ce qu'elle produit augmente aussi. En fonction des niveaux de rareté, en fonction. Bon, après, c'est du business, c'est de l'économie classique. Mais c'est important pour dire qu'une carte achetée de 35 000 $ aujourd'hui te rapporte 4000 $, pardon, 4100 $ par jour. 120 000 par mois, ce qui est énorme. Mais, ce qui est énorme. Donc, pourquoi la revendre en fait? Ah bah, tout à fait. Aucun intérêt pour le moment. Comment t'expliques alors que dans ce cas-là, si je vais sur cette carte aujourd'hui, j'ai encore des gens qui la vendent. Alors, pourquoi les gens la vendent alors dans ce cas-là? Ah bah c'est toujours pareil, tu vois là le gold, donc le gold ça permet de produire du gold, sur 24 heures il perd 15%, les gens ils sont toujours à l'inverse du marché en fait. Le problème c'est que c'est là aujourd'hui le gold perd 15%, du coup les mecs panic sell, donc ils vendent leurs cartes maintenant, alors que dans 2 jours ça va faire plus 50%. Tu vois, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui rachèteront à ce moment-là. Et, voilà. Et c'est ce que je veux expliquer. Ça, c'est exactement ça. Ce que je veux expliquer, c'est que ça marche. Ça reste une sorte. C'est très proche du trading, en fait. C'est que dès qu'il y a un peu de vente et que ça se pète la gueule, les gens, ils vendent. Sauf que là, tu peux pas faire d'effet de levier ici. Ah, bah si, tu peux, non? Tu peux. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Bah, le seul effet de levier, en fait, c'est de faire du réinvestissement des gains. Ouais, voilà. C'est-à-dire que la production, ce que tu peux faire, c'est que au lieu d'encaisser ces 4100 $, bah, tu peux, par exemple, encaisser 50% et les 50% restants, tu les cumules pour crafter de nouveaux outils, justement. Voilà. Et en faisant de nouveaux outils, bah, ça te permettra de snowball. Donc, au lieu d'avoir que l'escavator, bah, tu auras peut-être l'escavator une hache, l'escavator une scie, l'escavator une canne à pêche. Et petit à petit, tu te montes des outils. Et plus tu montes d'outils, plus tu scales. Et là, ton revenu explose, quoi. Sans dire le nombre de cartes que tu as, aujourd'hui, sur l'ensemble du jeu, tu pourrais dire combien tu génères de wax et de là. Est-ce que tu le sais ou est-ce que tu comptes plus les billets? Si, je compte. Je compte pour l'amour du chiffre. Je compte pour l'amour du chiffre. Bien sûr. Je dois être approximativement à 50 000 wax par jour. Donc 25 000 $ par jour. Mais un peu plus. Un peu plus, on est à 0,8 aujourd'hui. 35 000, carrément. Ouais, c'est ça. Et de manière 100% automatisée. C'est ça qui est incroyable. Ça, c'est un autre sujet, bien sûr, évidemment. Mais moi, je n'ai jamais généré 35 000 $ sur une journée. Oh. Non, j'ai jamais généré 35 000 $ sur une journée. Ah, jamais. Sur une journée, jamais. Je suis revenu à 25 je suis monté jusqu'à 25 000 sur une journée. Mais c'est ça, c'est la beauté du truc. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir de produit. Il n'y a pas besoin d'avoir finalement de compétences particulières. Il faut avoir surtout savoir comment y aller. D'ailleurs, c'est le sujet de la formation qui ferme ce soir à 23h59, qui est en description, que je redirai en fin de vidéo. Mais il faut juste savoir comment y aller pour pouvoir commencer. Mais c'est important aussi cette prise de risque. La prise de risque est importante. Tu as pris un risque, tu as acheté, tu as racheté, tu as holdé. C'est beaucoup plus que j'ai une carte et je produis. C'est beaucoup plus que ça. Ah ouais, bien sûr, exactement. Et c'est beaucoup d'émotionnel du coup aussi. Voilà. Ah oui. C'est la preuve exacte de ce que tu as dit en début de semaine, c'est celle-ci. Les gens paniquent sell. Toi, tu paniques sell pas. Tu as l'expérience parce que tu as déjà paniqué sell auparavant dans d'autres sujets. J'ai pas vraiment paniqué sell parce qu'en fait, justement, j'ai TP la première fois. Ouais. C'était différent. La dernière fois, j'ai fait x4, je suis content de prendre mon x4, j'ai vendu au top quasiment à ce moment-là. Après, ça a été redescendu un peu que par rapport à ce que j'aurais pu vendre. Mais je veux dire, j'étais vraiment content de faire mon TP, tu vois. Là, par contre, quand maintenant ça baisse et tu vends au plus bas, là, c'est du panic sell, quoi. Tu vois. C'est plus tu vois, c'est un petit peu différent quand même en termes de contexte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, le marché. Là, justement, maintenant, quand ça baisse, des jours comme aujourd'hui, j'ai envie d'en acheter un deuxième, quoi. Ouais, carrément, moi aussi. Parce que le prix est vraiment trop tentant, quoi. Quand tu vois que, c'est voilà, quoi. Par contre, la vraie différence, c'est toujours pareil d'un point de vue psycho. Par contre, il faut quand même du cash. C'est-à-dire que c'est quand même des trucs où il faut quand même que. Il faut du cash ou des liquidités.
faut des liquidités pour rentrer, recharger, ou dans ce cas-là, il faut de la patience, se priver de TP pendant X jours pour crafter un nouvel outil. Ouais. Moi, j'ai des potes, c'est ce qu'ils font. Moi, j'aime bien investir tout de suite et commencer à rembourser dès demain. Comme ça, je sais que dans 20 jours, j'ai mon ROI. D'autres personnes préfèrent dire, je ne prends pas de TP pendant 10 jours. Dans 10 jours, je fais mon outil, ça ne m'a rien coûté. Tu vois. Et après, il leur faut 20 jours pour sortir le prix de l'outil, quoi. Ouais. Voilà, c'est sans avoir l'argent, à partir du moment où tu as eu l'investissement initial pour un outil, après, c'est la patience qui fait que quoi qu'il arrive, tu peux snowball. Si vous voulez une petite histoire, une petite anecdote de l'histoire QTT, au live de lancement, donc comme je vous ai dit, il y a des gens de la communauté qui ont rejoint le jeu. Notre plus bel exemple, je ne vais pas le citer, mais il a mis 3000 $ au 1er août. Aujourd'hui, il a plus de 2 millions de dollars sur le jeu et il fait 85 000 $ par jour. Tu vois? Petit joueur. C'est un délire. 85 000 $ par jour. C'est un gros délire, quoi. Donc, Est-ce qu'il TP un peu? Il prend un peu de profit? Un peu, un chouïa? alors, bien évidemment, il réinvestit énormément. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir une telle progression, passer de 3 000 à plusieurs millions. C'est un truc de dingue, tu vois. Mais après, il TP pour investir dans d'autres jeux. Ouais, Mais voilà. t'imagines la puissance de frappe quand tu as 85 000 $ qui tombent par jour, tu as de quoi réinvestir dans d'autres projets, quoi. Et quelqu'un comme ça, son éducation au niveau de ce jeu, des jeux dans le Play to Earn, qui arrive dans le Play to Earn et qui fait de l'argent, parce que d'habitude, les gens qui, dans le business en ligne, quand les gens font beaucoup d'argent, d'un coup, après, ils commencent à cramer. Le sujet, c'est comment ça se passe la psychologie de cette personne maintenant? C'est-à-dire, du coup, est-ce que ça a amélioré son quotidien? Est-ce qu'il a pu sortir? Ah ouais, considérablement. Hein. Il change de vie. Tu te rends compte? Même si demain le jeu coule, sa vie, elle est changée, quoi. Tu Donc, vois? ça veut dire qu'il TP quand même. C'est-à-dire qu'il prend de l'argent. Bien sûr, il TP quand même, ouais. Ok, Il d'accord. TP quand même, tu vois. Comment? Après, c'est à lui de voir à quel niveau et Bien quel sûr. montant il TP. Et peut-être que Oui. moi, j'aurais TP bien plus Ouais. que lui à ce moment-là. Après, tout dépend combien de temps le jeu va durer. C'est toujours le risque, il est là, en fait. C'est quand est-ce que cette économie va tomber? On ne le sait pas, en fait. Et Ouais. le problème, c'est que justement, se dire, eh ben, je sors complètement comme ce que moi j'avais fait, c'est une erreur. Il vaut mieux sortir petit à petit, tout en gardant un pied dans l'écosystème, que de se dire, c'est bon, j'arrête. Et voilà, quoi, tu vois. Parce que si tu arrêtes, eh ben, tu fais plus de chiffres. Si tu restes un minimum dedans, tu continues de générer du chiffre, quoi. Tu vois. Moi, je trouve que le trading ou ce genre de choses, c'est un vrai bac à sable pour le comportement humain. Parce Ah que, ouais, je veux dire, ouais. tu sais, les mecs, ils peuvent avoir l'expérience qu'ils veulent. Quand ils arrivent dans ces situations-là, ils font tous la même chose. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ils peuvent avoir l'expérience qu'ils C'est veulent. vrai, C'est un c'est truc de vrai, fou. c'est vrai. On est tous pareil face au niveau. Si tu gagnes, tu gagnes. Tu veux garder pour investir, pour machin, pour gagner plus. Tu veux pas sortir 10%. Ça sert à rien de sortir 10%. Attends, le truc il est en train de progresser. Je perds tant, machin. On a toujours les mêmes réflexions. Ah, c'est clair, c'est C'est clair. fou. C'est fou. Ça me rend dingue. Et justement, ce qu'on disait plus tôt dans la semaine, moi, je me raisonne toujours en disant les opportunités, il y en a plein. Il y en aura encore. Et je le sais par mon expérience parce que depuis des années, on a bossé ensemble, tu le sais, Tout à fait, ouais. des projets, des idées, des machins, il y en aura toujours. Donc, de toute façon, si ce n'est pas Toujours, celle-là, toujours, ce toujours, sera une toujours. autre. À l'inverse, cette réflexion ne doit pas t'empêcher de passer à l'action. Voilà. Moi, je Tout à sais fait. que de ne pas passer à l'action, j'ai loupé beaucoup de choses ces derniers mois. Je ne referai pas l'erreur maintenant. En tout cas, je suis en train de me Exactement. dimensionner pour ne pas refaire les erreurs. Exactement, exactement. Parce Ne que, rien faire est la pire des choses. exactement. Des Et fois, c'est bien de ne rien faire dans certains contextes, mais il faut quand même prendre son courage à deux mains, faire le premier pas et essayer, quoi. moi, je Quitte à dirais pas rien faire. tomber, Comment? quitte à tomber et se relever, Oui, oui, tout simplement. complètement. Moi, je dirais pas que ce soit tant ne rien faire, parce que les gens aimeraient faire. Enfin, moi, le premier, j'aurais voulu. C'est qu'on a plein d'occupations, on a plein de choses à faire. Il y a plein. Enfin, moi, tu me connais, tu connais ma vie, mais il y a beaucoup de choses où tu aimerais pouvoir le faire. Alors, tu peux, mais dans ce cas-là, tu te couches à 3 heures du mat. Quand tu te couches à 3 heures du mat, le lendemain, ton gamin, il te réveille à 6. Il y a des choses, c'est compliqué. Je sais que tu sais de quoi je parle. Euh, Ah oui, il faut pas lâcher, tu as des multi-projets, des multi-machins. En fait, c'est le vrai placement de ton temps qui est très compliqué à gérer. Je pense qu'il y a un trading de temps qui est très difficilement palpable entre les choses que tu fais dans ta journée. Et c'est très difficile de trader ton temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens qui nous écouteraient aujourd'hui, ils se diraient, bah ouais, moi aussi j'ai envie de prendre, je sais pas, 15K ce mois-ci sur du Play to Earn. Bah déjà, prends le lien en description dans la formation pour te former et pouvoir y arriver. Mais ensuite, tu te dis, mais en fait, le jour où tu touches à ça, ta vie,
T'arrêtes de bosser. La personne, elle faisait quoi? Enfin, non, elle travaillait, elle était salariée, elle était. Non, elle avait son business. Elle avait Ok. son business. Donc, Je ne veux pas mentalité rentrer dans les entrepreneuriale. détails pour pas. Non, Ouais, non, ouais, bien tout sûr, à fait. sûr. Donc, mentalité entrepreneuriale. Du coup, est-ce que la personne a lâché son business maintenant? Ou est-ce qu'elle continue son business? Du coup, bah, il est en train de le vendre. Ah, Il est il en le train vend. de le vendre. Oui, il le vend, ouais, tout à fait. Ah Parce ouais. que, bah ouais, parce que l'investissement en temps, rendement, n'a rien à voir avec bah, la fortune qu'il a dégagée et finalement ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les pay to earn, quoi. Du coup, il veut se commit pour faire un effet snowball maximum, quoi. Full Tu crypto en vois? plus, je suppose. Ah bah, bien sûr, exactement. Et Exactement. t'avais une autre histoire d'une mère Ah oui, un bah, témoignage. une mère de famille qui a deux enfants qui me contacte il y a 2 mois et demi en privé sur Discord, toute timide. Ouais, j'ai 500 balles à investir. J'aimerais rentrer dans Farmers World. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comme d'habitude, on m'a conseillé la meilleure porte d'entrée, etc. Attention, le risque, tu peux tout perdre, machin, etc. Oui, oui, bien sûr, pas de problème, j'en suis consciente. Elle est rentrée, elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle a compris comment marche le jeu. Elle a mis combien? Aujourd'hui, Je sais pas. 500 $, 500 $. 500 euros, 500 euros. Et, euh, et là, aujourd'hui, elle fait plusieurs centaines de dollars par jour. Tu vois? Donc, c'est juste incroyable. Enfin, c'est incroyable l'impact dans la vie des gens. C'est fou. Ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont pris le risque et derrière, bah, c'est phénoménal, quoi. C'est Ah, trop phénoménal. Life changer, life changer. clairement. Donc, Et puis, il n'y a rien de voilà, particulier. quoi. Puis il n'y a rien de particulier dans le sens où voilà, c'est flairer une bonne opportunité, c'est y aller, c'est y croire, c'est prendre un risque. Elle aurait pu tout perdre, bien entendu, ce que tu as dit. Exactement, Mais voilà, exactement. elle a tenté, elle a osé et c'est top. Et du coup, aujourd'hui, bah, elle continue son travail à côté ou... Je sais pas. Ah oui, 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 oh oui, oui, rien n'a changé pour elle, mais sauf que maintenant, elle a un petit peu plus de sous qu'avant. Ouais. Ah, ben, Tu vois? Franchement, les fins de mois sont un peu plus correctes. ah bah Tu ouais, vois? tu m'étonnes. Ah ouais, elle doit être faite. C'est incroyable. Et en plus, quand tu as des enfants, c'est encore plus incroyable. Enfin, t'imagines, moi, j'imagine plus tard, tu vois, ces gens-là, justement, qui partent de rien, etc., et qui commencent à gagner un peu d'argent comme ça pour leurs enfants, alors qu'ils ont, je sais pas, genre 40 ans ou j'en sais rien de l'âge. C'est quand même incroyable, tu vois, de dire à tes gosses, enfin, tu vois, imagine, tu la vois expliquer ça à son mari. Ah non, mais il doit halluciner. Il doit halluciner. Ah ouais, ouais, mais c'est clair. C'est fou. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, Donc, franchement, je reçois des commentaires de gens de remerciements. Leur vie, elle a changé, tu vois. ouais, ouais, C'est touchant, c'est vraiment, c'est incroyable, tu vois. Et du coup, moi, je leur dis, ils me remercient, je leur dis, mais non, les gars, enfin, c'est vous qui avez fait, tu vois, qui ouais, avez pris la décision de le faire. bien sûr. C'est vous que vous devez remercier, tu vois. Et bah, les gens, ils sont trop contents. Ils sont trop contents, bien évidemment, quoi. Et c'est vrai, vous devez vous remercier, enfin, vous vous rendez service à vous-même en prenant le risque. Le problème de la psychologie humaine d'un risque, c'est que si tu gagnes, c'est grâce à toi, mais si tu perds, enfin, si je gagne, c'est grâce à moi, mais si je perds, c'est ta faute. Et ça, c'est toujours compliqué, tu vois, enfin, euh, les redescentes sont toujours plus compliquées à gérer. Tu vois, par exemple, elle n'a pas perdu sa thune, etc. Voilà, donc ça Ouais, c'est plutôt positif. Et c'est pour ouais, dire, et je montre, je rappelle les chiffres, 25 000 dollars pour toi par jour. Je ne sais même plus le chiffre, un peu 85 plus, 000 ouais. dollars pour une autre personne. Euh, Ouais. on parle juste à deux personnes, vous êtes à 100, putain, je vais pas réussir à calculer, à 105, 110 000 dollars par jour de profit. 3,3 millions à deux par mois. Ah, c'est un délire. C'est un délire. C'est incroyable. Non, mais sur une nouvelle économie, d'un sujet que les gens qui nous écoutent connaissent pas très peu et que là, c'est certain, ils vont commencer à s'y intéresser. C'est pour ça d'ailleurs, ben, faites pas des erreurs, faites pas n'importe comment. Et si vous voulez la méthode pour y arriver, il y a la formation en description. Et surtout, je vous invite à rejoindre Florian, je dis Florian parce qu'on est voilà, mais Florian sur QTT, Q Trading Theory. Il y a le lien en description pour le rejoindre, justement, voir, éviter de commencer. Même, je pense, ta communauté, ce que tu as dit, on en a dit hier, va pouvoir de toute façon répondre aux questions, expliquer Bien si jamais ils sûr. veulent y aller, etc. Avec Et grand voilà. plaisir. Et ben, ce sera un plaisir, en tout cas, si vous passez à l'action, la balle est dans votre camp, en fait.
Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Après, encore une fois, comme on l'a déjà dit, il y a un risque de perte de capital. Si jamais ça se produit, ça ne veut pas dire que les play to earn, c'est de la merde. Ça ne veut pas dire que les play to earn, c'est fini. Il y en aura d'autres, en fait. Bien Il y en sûr. aura d'autres. Il y en a déjà d'autres qui vont arriver, qui sont en train de démarrer, qui viennent de démarrer. Et donc, il y aura forcément parmi tout ça un autre Farmer's World. Mais il ne faut pas tout remettre en cause le modèle si malheureusement, au moment où vous rentrez, ça s'écroule. Vous voyez, nous, on a un montant énorme en jeu. On est encore dedans. Si le jeu coule, ce montant, il est englouti, quoi. On perd une fortune. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrêtera. On recommencera encore et encore et encore pour trouver le prochain, quoi. Donc, toi, ta strat aujourd'hui, tu as dit, prenons un exemple. Ok, tu achètes ta carte ou tu la craftes, imaginons, on s'en fout. Tu mets de l'argent, tu attends 20 jours, tu ressors ton fric. Ok. Ensuite, tu TP, tu prends des profits de l'ordre de combien en pourcentage de ce que tu génères? Là, actuellement, Ouais, par exemple, là, sur quelque chose de. aujourd'hui, je TP 100% de mes gains journaliers. D'accord. Ok. Par contre, après, sur ce TP, j'en prends de temps en temps une partie pour réinvestir dans des nouveaux jeux, par exemple, Bien sûr. ou Ouais. dans des jeux à venir. Ok. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire un effet de snowball. Si Bien j'ai sûr. fait x10, et ben avec le x10, je vais encore faire x10, ce qui fait x100, quoi. Tu mets une Tu partie vois. en yield farming du coup aussi? Ah bah là, en ce moment, oui, cette semaine, c'est un délire, quoi. J'ai mis un point aérien entre Wax et Chronos. Un pont colossal, soit dit en passant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ils comprennent pas ce qui se passe. Donc, ouais, je farme beaucoup, là. Et pareil, Je farme même beaucoup. logique, on TP un peu par palier, enfin, ou progressivement. Exactement. Voilà, c'est la base. Exactement, 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 C'est la exactement. meilleure façon de préserver vos gains, ça j'insiste, hein. Sortir en progression par palier et sortir en régression par palier. Sait-on jamais. C'est toujours, Exactement. c'est la base de dilution des risques, c'est la base de tout en fait. Donc mettre all-in et attendre, moi j'appelle ça les fétichistes du chiffre, attendre le million, et je sais tu vois très bien de quoi je parle, attendre le million, c'est jamais une très très bonne idée. Alors Il faut être un petit peu plus malléable et souple, effectivement. voilà, ouais. Mais c'est Je suis comme tout. d'accord. Comme tout. Ouais, je veux 1500 clients, ouais, je veux je sais pas quoi. Voilà. Les petites Il pierres. faut savoir pivoter. Ouais. Ouais, pivoter et prendre le temps de poser les pierres à son château, quoi. Je pense que c'est important Ouais, aussi. Ouais. je suis d'accord, je suis d'accord. Bref. Voilà. Bon, ben écoutez, merci Florian. Merci vraiment d'être percé sur cette chaîne. Je crois que c'est ta première Merci à interview. vous. Bah oui, et tout à fait, tout à fait, Donc c'est tout un à fait. plaisir. Et c'est vraiment un plaisir. Merci pour votre accueil, merci pour votre patience, merci de nous avoir écoutés et surtout de m'avoir écouté, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Cyril pour ton invitation. Moi, c'est Et, et les gars, voilà, Play to Earn. Hein. Play play to Earn, to, c'est le futur, quoi. play to earn à Donc, fond. ouais, bah oui, life changer. Ouais, Life clairement. changer. Economic changer aussi, je pense. Oh, oui, 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 je pense. Ouais, ça va bouleverser des vies, Je clairement. pense, Et peut-être totalement. peut-être celles de personnes qui sont en train de regarder à ce moment-là, d'ailleurs. Eh ben, je le souhaite. Je vous le souhaite, en tout cas. Bon, ben merci Flo. Et Voilà. puis, Merci Cyril, merci à tous. vous avez, je vous rappelle, ce soir à 23h59, vous avez la formation de Pay to Earn qui se termine. Donc, justement, je prends l'exemple de Farmers World dans cette formation. Je prends aussi l'exemple d'un autre jeu, mais c'est pas important, avec des tickets d'entrée qui sont beaucoup moins importants. Donc vraiment, si vous voulez vous former et commencer, je pense que c'est la base, c'est le niveau. Rejoignez le Discord de Florian, bien entendu. Je vous incite vraiment à le faire. Allez-y, à cliquer sur le Discord avant la formation. Clic, clic. Je vois qu'on a les mêmes références. On a les mêmes références. Celui qui la trouve, bravo. Oh, je Voilà. pense qu'il y a... Dites dans les commentaires si vous avez trouvé la référence d'ailleurs. Ça va être marrant. Clic. Et voilà. S'il passe par là d'ailleurs, on le salue. Moment de rire. Et ouais, voilà. Après, ce qui est incroyable, c'est que cette nouvelle économie va vraiment bouleverser des vies. Moi, je veux pas louper le coche sur ça non plus. Et voilà, on est au début, on est au tout début. Voilà. Dans 2-3 ans, ça marchera encore, mais la thune ne sera pas aussi colossale. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez l'exemple en live. Alors, ceux qui diraient, je permets de le dire quand même, ceux qui diraient que c'est du scam ou du bullshit, je vous demande juste une chose, c'est de vous désabonner et de vous barrer, surtout de chez moi, de cliquer sur désabonner, tout ça, tout ça. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous me suivez, vous savez qu'il n'y a jamais de bullshit. Les promesses sont toujours très grosses, mais réelles. Voilà. Donc, merci Florian pour ton partage. Merci de ton Avec grand expérience. plaisir. Bon courage à tous dans Voilà. votre quête du Graal. Et je termine Voilà. pour un truc, parce qu'on est vraiment en toute fin, en tout bidule. Il n'y a que les gens qui iront jusqu'au bout.
je te le dis en perso, c'était l'anecdote que j'ai pas dite, j'ai pas pu la glisser, j'ai pas trouvé le moment pour la glisser. Mais tu sais, je le dis vraiment sur la place publique comme ça. Tu sais, on n'a pas baptisé Léa, donc on n'a pas fait de baptême ou truc comme ça, donc ma fille, mais Ouais. on avait pensé à ce que tu sois le parrain. Voilà. Waouh. Je te le dis comme Ah ça, ouais? boum. Ah, je te jure que c'est vrai. Ouais, Eh ben, incroyable. voilà. Bah, bien sûr. Du Non, coup, il faudra voilà. faire Non, ça mais alors. on l'a pas fait pour Incroyable. l'instant, tu vois, mais voilà. Incroyable. Ouais, je Eh pense ben, qu'après, j'en suis honoré. J'en euh, suis honoré et j'espère que ça se fera. bah Hein, ouais, quand bah, ce Covid se lèvera ces valises-là. ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Incroyable. Ouais. Bah, merci de la Bah écoute, confiance. ouais, c'était pour ça. Merci de la Bah, attends. confiance. Toi, t'as envie que je la forme au Play to Earn. C'est ça J'avoue, l'idée. c'est l'idée cachée. T'as envie qu'elle ait mon XK, hein, mon excavator. J'aimerais bien que tu lui fasses un don pour son anniversaire d'un escalator. Mort de rire. Bah écoute, incroyable. Ouais, Incroyable. voilà. Mais Incroyable. Incroyable. Ouais, du coup, je peux que la glisser comme ça parce que je pouvais pas. Je voulais te la mettre au milieu, mais j'ai pas pu. Donc voilà. Bon, en tout cas, Ah, ça me merci. touche. Merci, Merci. merci beaucoup. Merci de ton temps, Flo. Merci à tous. Et puis À merci de ta bientôt. bienveillance. Ciao. Ciao. Avec plaisir. Bye bye. Oubliez pas, cliquez. Moi, j'ai cliqué. Allez, très bon Bye dimanche. bye. Ce soir, 23h59, la formation se termine. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Merci, Flo.